Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une heure de Hatha Yoga. Bonjour Stella. Salut Aurélie. Bonjour. Alors, on va attendre 1 ou 2 minutes. Salut. Juste pour info, sachez que une fois que j'enregistre la vidéo, je vois plus du tout les messages qui ont été écrits pendant le cours, s'il y en a. Donc, n'hésitez pas à me renvoyer un message après si vous avez eu des questions ou quoi que ce soit. Ouais, t'avais promis, Aurélie, super. Bonjour tout le monde, super. Je connais pas tout le monde, mais c'est chouette. On va attendre peut-être encore 1 ou 2 minutes. Voilà, oui, donc sachez que je ne vois pas du tout les messages, surtout une fois que je lance le cours et que je suis dans ma bulle, je vois plus rien. Bon, et ben on va commencer. Vous avez donc besoin d'un tapis, comme j'ai le mien derrière, un petit support pour rehausser le bassin, si vous avez, un petit coussin ou une brique pour les initiés, si vous avez ça à la maison. Voilà, de l'espace autour de vous. Vous vous écoutez évidemment, on respire, je vais vous expliquer tout ça. Et vous faites ce que vous pouvez. Salut Laetitia. Ouais, voilà. C'est un peu difficile pour moi parce que je ne sais jamais qui j'ai en face de moi, ceux qui pratiquent déjà ou pas. Donc vraiment, vous vous écoutez, vous faites ce que vous pouvez. Vous allez voir, pour ceux qui n'ont jamais pratiqué avec moi, que je donne beaucoup d'informations. C'est ok si ça fait beaucoup. L'idée, c'est aussi de contrecarrer les fluctuations du mental en essayant de vous concentrer sur toutes ces informations que je vais vous donner, que ce soit au niveau de la respiration ou du corps. Allez, et ben on va commencer. Donc je vous laisse vous asseoir sur votre support si vous avez. Comme c'est confortable pour vous, moi j'aime bien commencer en amenant les 2 talons l'un contre l'autre. Pensez surtout à bien tirer la chair des fessiers à l'arrière, ce qui n'est pas très élégant, mais qui vraiment permet de trouver une antéversion naturelle et de garder un dos bien droit, d'éviter de s'affaisser. Poussez bien le fessier dans votre support ou dans le sol. D'ailleurs, on va changer un peu pour les mains. Vous allez amener les paumes de main l'une contre l'autre, croiser les 10 doigts ensemble et entourer l'un de vos pouces, peu importe lequel, avec l'index et le pouce de l'autre main. On appelle ça le Mudra Lidra, le Linga Mudra, pardon. C'est un mudra qui va permettre de réchauffer le corps, qui est recommandé en cas d'infection pulmonaire, pas quand on a de la fièvre, parce qu'il vient réchauffer le corps. Mais voilà, je trouvais que c'était un mudra intéressant dans la mesure où il commence à faire froid, en tout cas chez moi. Voilà, donc je voulais vous le montrer. Les doigts croisés, un pouce qui se redresse. Vous laissez les bras se reposer naturellement, relâchez bien les épaules, fermez les paupières. Prenez un instant pour tourner le regard vers l'intérieur. Prenez conscience de l'espace dans lequel vous vous trouvez, de par vos 5 sens, les sons autour de vous, les odeurs autour de vous. Les paupières sont fermées, mais prenez un instant pour observer ce que vous voyez à travers vos paupières. Des lumières, des couleurs, ou au contraire du noir, de l'ombre. Amenez votre attention au niveau de votre bouche, de votre langue, et identifiez les goûts présents des dernières choses que vous avez bu ou mangé. J'en profite pour préciser que le Hatha Yoga se pratique idéalement à jeun. Donc j'espère que vous n'avez pas pris un gros petit déjeuner juste avant. Ah pardon, il y a quelqu'un qui appelait. Voilà. Donc on allait passer au 5e sens, celui du toucher. Prenez un instant pour ressentir les sensations au niveau de vos mains avec ce fameux Linga Mudra. Mais aussi les sensations du toucher de tout votre corps, en commençant par celle de vos pieds sur le sol. Différents points de contact le long de vos tibias, de vos mollets. Remontez votre attention le long de vos cuisses. Et amenez là, au niveau de votre bassin, de votre assise. Pensez à nouveau à bien
poussez les fessiers contre ce coussin ou le support, le sol, comme si vous voulez vous ancrer au niveau de votre bassin, vous lestez vers le bas. Et le fait de cet ancrage au niveau de votre assise va permettre à votre colonne vertébrale de se redresser. Donc étirez-vous jusqu'au sommet du crâne, comme s'il y a un fil de marionnette. Vous étirez vers le plafond, alors qu'une ancre de bateau, par exemple, vous lestez vers le bas. Relâchez les traits de votre visage, desserrez vos mâchoires, vos dents. Avalez votre salive une fois ou deux pour détendre votre langue et votre gorge. Relâchez bien les épaules. Détendez vos bras. Et on va encore garder un instant les mains en Lingam Mudra, sauf si c'est inconfortable, et à ce moment-là, vous pouvez reposer les mains sur les genoux. Observez un instant les mouvements de votre ventre, de votre buste, en lien avec votre respiration naturelle pour le moment. Puis on va commencer à moduler notre respiration de sorte à l'approfondir, à allonger les souffles. Plus notre respiration est lente et profonde, plus le flot des pensées va pouvoir s'apaiser. Donc à partir de maintenant, prenez une longue inspiration par le nez en relâchant le ventre, en autorisant votre ventre à se soulever comme s'il se gonflait. Et c'est surtout la détente de toute la ceinture abdominale qui va permettre au diaphragme de descendre sous l'action des poumons qui se gonflent et qui poussent vers le bas. Et à l'inverse, à l'expiration, vous allez ramener votre nombril vers vous, de sorte à encourager le diaphragme à remonter et à vider complètement les poumons. Donc simplement, longue inspiration en détendant le ventre, en remplissant les poumons au maximum. Sentez les côtes qui s'écartent également, et peut-être quand vous remplissez le haut des poumons, vous sentez les clavicules qui remontent légèrement également. Et à l'expiration, on vide d'abord le ventre en ramenant le nombril vers l'arrière, vers la colonne, mais un peu vers le haut aussi. Vous allez voir, on va chercher à remonter les organes internes. Les côtes vont s'abaisser quand on vide les poumons, et peut-être vous sentirez également un petit mouvement vers le bas au niveau de vos clavicules lorsque vous videz le haut des poumons. Donc inspire, laissez le ventre se déployer sans forcer. C'est une respiration physiologique. On relâche naturellement sans pousser le ventre vers l'extérieur. Et juste avant d'expirer, vous allez engager Mula Bandha, le verrou périnéal. Donc vous engagez le périnée comme si vous reteniez d'aller aux toilettes. Et c'est ça qui va servir de point de départ au mouvement de revient du ventre. Ça permet de réancrer le bassin, de stabiliser le bassin et de ramener d'autant mieux le ventre pour vider les poumons au maximum. À l'inspire, on détend le ventre, le périnée. Et à nouveau, juste avant d'expirer, engagez Mula Bandha, ramenez le nombril à bout. Expirez profondément. Voilà, prenez encore quelques respirations pour vraiment vous connecter à cette respiration yogique. D'apaiser la respiration, de l'approfondir. Puis sur une prochaine inspiration, vous allez pouvoir laisser les yeux s'ouvrir en restant connecté à cette respiration. En expirant, relâchez les doigts, secouez un peu vos mains. Puis reposez les mains sur les genoux, ou non d'ailleurs, vous allez ramener les bras le long du corps. Prochaine inspiration, laissez les épaules monter vers les oreilles. Sentez que ce n'est pas du tout confortable au niveau du cou. Et en expirant par la bouche, redescendez les épaules. Encore 2 fois. Inspirez, laissez les épaules monter, détendez le ventre. On inspire par le nez. Expirez par la bouche, redescendez. On a toujours l'engagement périnéal, le ventre qui revient à l'expire et la pointe des omoplates dans le dos qui vient se rapprocher l'une de l'autre pour bien ouvrir au niveau des épaules. Dernière fois, longue inspire. Levez les épaules vers les oreilles. Expirez, périnée tenu, redescendez les épaules. Relâchez bien les mâchoires, détendez les mâchoires. On va garder ce placement d'épaule bas, ouvert vers l'extérieur. Et sur la prochaine inspiration, vous allez étirer les bras
vers le ciel. Gardez les épaules basses et faites en sorte que le bout des doigts se touche en bout d'inspiration. Expirez, tournez les paumes de main vers le sol, périnée tenu, nombril qui revient. Écrasez une substance invisible pour avoir les bras actifs et toucher le sol en bout d'expiration. Encore, longue inspire. Imaginez quelqu'un vous tire d'un côté de l'autre, puis vers le ciel. Énergie jusqu'au bout des doigts. Expirez, redescendez. Ramenez bien le nombril. Étirez-vous jusqu'au bout des doigts de la main gauche, de la main droite et laissez le bout des doigts toucher le sol lorsque vous terminez d'expirer. Dernière fois, longue inspire. En expirant, on redescend, périnée tenue, on expire par le nez cette fois. Depuis qu'on fait ce mouvement avec les bras, et on va venir entrelacer les 10 doigts ensemble dans le dos. Inspirez, tendez les bras, abaissez les épaules, ouvrez la poitrine, levez légèrement le regard vers le ciel. Et sur la prochaine expiration, engagez Mula Bandha, ramenez le nombril, inclinez-vous vers l'avant. Éloignez les bras du dos, regardez loin devant, de sorte à garder un buste et un dos bien long. Relâchez la tête seulement en bout d'expiration. Et tout de suite en inspirant, on remonte. Abaissez à nouveau les épaules, levez le regard. Expirez, descendez. Continuez ce travail de coordination des mouvements à la respiration. Inspirez, hissez-vous de vos bras, remontez. Expirez, relâchez les doigts. Remettez du mouvement dans vos poignets, dans vos coudes. Posez les mains sur les genoux, enroulez les épaules dans un sens, puis dans l'autre. Tournez les paumes de main vers le ciel, prenez un instant en fermant les paupières pour observer déjà les sensations dans le haut de votre corps. Ça circule sans doute un peu mieux, peut-être que vous sentez des petits picotements dans les mains, sensation de chaleur dans les épaules. Ou pas d'ailleurs, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ce sont simplement des suggestions et une invitation à écouter ce qui se passe dans votre corps lorsque le mouvement cesse. Prochaine inspiration, laissez les yeux s'ouvrir en restant intériorisés. Si vous aviez les deux talons l'un devant l'autre, venez dans un tailleur classique, Sukhasana. N'hésitez pas à tirer à nouveau le chair des fessiers à l'arrière. On va inspirer à nouveau les bras sur les côtés. Et en expirant, pivotez sur votre droite. Amenez la main gauche à l'extérieur du genou droit, la main droite juste derrière votre support, votre assise. Poussez la main droite dans le sol, regardez loin devant. Puis en expirant, regardez vers l'arrière, au-delà de votre épaule. Essayez de garder un axe vertébral bien aligné, les hanches, les épaules, la nuque, le sommet du crâne sur une même ligne. On ne se laisse pas partir vers l'avant ou vers l'arrière. Puis fermez les paupières. Une fois que vous sentez que vous ne pouvez plus pivoter plus loin, avec votre visage, revenez à votre respiration. En inspirant, cherchez de la longueur dans la colonne, grandissez, ancrez les fessiers, la main droite dans le sol, détendez le ventre. Et en expirant, réengagez le verrou périnéal, poussez légèrement la main gauche contre le genou droit et laissez le buste pivoter un petit peu plus loin vers l'arrière. Ce sont des intentions qu'on met, donc ça ne se voit pas forcément de l'intérieur. À l'inspire, je grandis. De l'extérieur, pardon. À l'expire, je mets cette intention d'approfondir la posture. Mais c'est du niveau du ressenti intérieur. Prochaine inspiration, ramenez le buste, le visage au centre. On réétire les bras vers le ciel pour réaligner la colonne. Et on va expirer, pivoter de l'autre côté. Main droite sur le genou gauche, main gauche juste derrière l'assise. Vous devez sentir le bras contre la colonne, comme un tuteur pour votre colonne vertébrale. Et en expirant, vous allez regarder loin au-delà de l'épaule gauche. Voilà, comme si vous vouliez faire un 360 degrés avec votre nuque, votre visage. Puis fermez les paupières. Et revenez à votre respiration. Sentez le ventre se déployer à l'inspire, tout en cherchant de la longueur. Vous grandissez. Et à l'expiration, ramenez le nombril à vous. Poussez légèrement la main droite contre le genou gauche. Et laissez l'épaule gauche s'ouvrir un petit peu plus loin vers l'arrière. Prochaine inspiration, ramenez le buste et le visage au centre. Réétirez les bras vers le ciel. Amenez les paumes de main l'une contre l'autre. Expirez, redescendez les mains devant le visage, devant la poitrine. Et sur les genoux, paumes de main vers le ciel. Prenez un instant pour revenir à votre souffle et accueillir les sensations là aussi.
Toujours de longues inspires, le ventre qui se déploie, qui se soulève, qui se gonfle. Et profonde expiration en ramenant le nombril vers l'arrière et donc vers le haut. Avec l'engagement périnéal, il y a aussi cette action de vouloir remonter les organes internes. Prochaine inspiration, laissez les yeux s'ouvrir. Et expirez, dépliez les jambes devant vous. Remettez du mouvement dans vos chevilles, vos pieds. Petit mouvement circulaire, point de flex. Mettez du mouvement dans les genoux, dans les hanches si nécessaire. Relaxez un peu la circulation, tapotant les jambes. Puis repliez les genoux et venez vous asseoir sur le tapis à l'arrière. Mettez les supports de côté. Amenez les gros orteils l'un contre l'autre. Écartez les genoux ou pas. Il y en a qui préfèrent comme ça. Moi j'aime bien en début de pratique garder les genoux écartés de la largeur du tapis. Faites en sorte d'avoir un dos neutre. Donc si nécessaire, vous décollez le bassin. Vous tirez le coccyx entre les jambes et vous vous rasseyez. De sorte à avoir une rétroversion naturelle. Puis vous amenez les mains sur les genoux, le regard loin devant. Prenez une longue inspiration, laissez à nouveau le ventre se soulever. Et profonde expiration. Sentez le ventre qui revient. Restez bien auto-grandi et tirez vers le bas et vers le haut. Dernière longue inspiration. Avant d'expirer, en vous inclinant vers l'avant. Laissez les mains glisser au sol, gardez les bras détendus et venez déposer le poing au centre des sourcils sur le tapis. Faites quelques nons avec la tête. De sorte à masser ce point. Puis revenez au centre, gardez le front sur le sol. Prenez un instant pour observer les sensations dans votre visage. Ramenez votre attention au niveau de votre respiration. Est-ce que vous sentez le ventre se soulever contre vos cuisses à l'inspire? Et revenir à chaque expiration. Prochaine inspiration. Décollez le front. Regardez vos mains et faites-les glisser vers l'avant pour décoller les avant-bras et les coudes. Écartez bien les doigts. Faites en sorte que vos pouces se regardent. Les index et les majeurs sont pointés vers l'avant. Expirez, ramenez le visage, le menton vers le sol. La nuque reste bien alignée avec la colonne. En inspirant, plaquez les mains dans le tapis juste pour activer les bras. Laissez les épaules, sentez les épaules qui s'éloignent des oreilles. Et sur la prochaine expiration, tractez-vous à quatre pattes à la force des bras. Comme si vous vouliez faire glisser les mains vers les genoux, mais que les mains étaient collées dans le sol. C'est donc votre bassin qui remonte. Ramenez les genoux sous les hanches, desserrez les gros orteils, placez les pieds directement alignés derrière vos genoux. Vous allez plier un petit peu pour garder cette intention de tracter le bassin vers l'avant, alors que le haut de la colonne reste tracté vers le bassin tracté vers l'arrière, le haut de la colonne tracté vers l'avant. C'est pour ça qu'on va garder les mains un petit peu quand même en avant des épaules. Gardez une colonne bien longue et visualisez de l'espace entre chacune de vos vertèbres. On va continuer avec Marjariyasana, la posture du chat, en inspirant. Pointez le coccyx vers le ciel, laissez le bas du dos se creuser, mais aussi le milieu du dos, tirez la poitrine entre les biceps et le haut du dos, donc la nuque. Poussez les mains dans le sol et comme si vous vouliez rapprocher le sommet du crâne vers le plafond. On est donc en dos creux, on inspire et en expirant, on va passer en dos rond. Poussez les mains, les genoux, les coups de pied dans le sol. Arrondissez le dos. Engagez à nouveau le verrou périnéal. Ramenez le nombril à vous. Et en bout d'expiration, fléchissez un peu les genoux pour bien étirer le bas du dos. Et on repart en dos creux à l'inspire. Sans laisser le bassin partir vers l'avant. Gardez cette traction vers l'arrière au niveau du bas du dos et vers l'avant au niveau du haut de la colonne. Expirez, dos rond. Gardez tout ce qui est en contact avec le sol bien ancré. Poussez les mains, les genoux, les coups de pied dans le tapis. Une dernière fois, longue inspire. Creusez le dos. Forcez pas au niveau des lombaires. Et pour la dernière expiration, arrondissez le dos, tirez le coccyx entre les jambes, venez sur le bout des doigts comme un chat qui fait ses griffes, tirez le bassin, laissez le bassin vers l'arrière. Sentez le dos, les épaules, les bras qui s'ouvrent. Prochaine inspiration, revenez un dos neutre, ramenez les gros orteils ensemble,
Écartez les genoux si nécessaire. Venez vous rasseoir sur les talons. Balasana, la posture de l'enfant. On repose le front sur le tapis en gardant les bras étirés vers l'avant cette fois-ci. Gardez les avant-bras et les coudes décollés du sol. À chaque inspiration, cherchez un peu plus de longueur du bout de vos doigts vers l'avant. Et à chaque expiration, un peu plus de profondeur en tirant le bassin vers l'arrière. Sentez le dos qui s'ouvre. Encore une fois, ce sont des intentions. Donc ça ne se voit pas de l'extérieur, le corps ne bouge pas, mais pour autant, vous devez sentir qu'en inspirant et en mettant cette intention de grandir vers l'avant, il se passe des choses. Et pareil, quand vous cherchez à tirer le bassin un peu plus loin vers l'arrière en expirant, en engageant le verrou périnéal, vous devez sentir que là aussi, au niveau des épaules notamment, ça s'ouvre et ça s'étire, on crée de l'espace. Prochaine inspiration. Plaquez bien les mains dans le sol, décollez le front. Expirez, tractez-vous à nouveau à quatre pattes. Ramenez les genoux sous les hanches. Les doigts toujours bien écartés, les paumes de main bien ancrées dans le sol. Inspirez, retournez vos orteils. Expirez, poussez les mains dans le tapis, décollez les genoux. Allongez le dos vers l'arrière, vers le haut pour le chien tête en bas. Gardez les genoux fléchis pour le moment, les cuisses près du ventre. Ouvrez les épaules, les aisselles au maximum en poussant les mains dans le tapis. Tirez le bassin vers l'arrière, la nuque est dans le prolongement de la colonne, le regard entre les pieds. Prochaine inspiration, montez sur la pointe des pieds. Expirez, redescendez. Inspirez, montez. Expirez, descendez talon droit, fléchissez genou gauche. Étirez l'arrière de votre jambe droite en gardant les deux hanches sur une même ligne. Inspirez, montez. Expirez, descendez talon gauche, fléchissez genou droit, poussez les mains dans le tapis, gardez les hanches alignées. Inspirez, remontez. Expirez, on redescend les deux talons dans le sol. Là, on peut laisser les jambes se déplier un peu, le ventre se décoller des cuisses, mais gardez une micro-flexion dans vos genoux qui va aider au bon placement de votre bassin, la bonne flexion de hanche pour garder un dos aussi long que possible. Dernière longue inspiration. Et en expirant, vous allez faire des petits pas vers l'arrière avec les mains, reculer, reculer, reculer. Laissez le buste se pendre se rapprocher des jambes plutôt. Faites en sorte que les pieds soient sous vos hanches parallèles. Déverrouillez les genoux. Laissez le ventre poser sur les cuisses. Déposez le dessus des mains sur le dessus des pieds et relâchez surtout la tête. On est dans Uttanasana, la posture de la pince debout. Relâchez les épaules, les bras, les mains, les doigts. Continuez à respirer profondément avec toujours le ventre qui se soulève à l'inspire, le ventre qui revient à l'expire. Même si on a changé de perspective, que la tête est maintenant plus basse que le cœur. Gardez le poids du corps dans les orteils. Faites quelques oui, quelques non avec la tête. Relâchez bien la nuque, utilisez la gravité à votre avantage pour complètement relâcher toute la zone du cou. Prochaine inspiration, placez les mains sur les tibias, juste en dessous des genoux, et repoussez vos jambes de vos mains. Tendez les bras, tendez les jambes et étirez le dos vers l'avant. Le regard reste au sol, le menton rentré à l'expire. Engagez bien vous la bandha et tirez le coccyx entre les jambes. J'aime bien cette image. Si on était en chat, imaginez que votre queue tire entre vos jambes et vous allez sentir le bas du dos qui s'aplatit. On cherche à avoir une colonne bien longue, sommet du crâne étiré vers l'avant. Votre fil de marionnette vous étire vers l'avant maintenant. En expirant, déverrouillez, relâchez la tension au niveau des genoux. Tenez bien le périnée, les pieds bien ancrés dans le sol. Ramenez les deux mains l'une contre l'autre. Puis inspirez, poussez les pieds dans le tapis, redressez le buste, les bras. Le regard vers le ciel, expirez, ramenez les mains devant la poitrine. Lâchez les bras le long du corps, fermez vos paupières. Prenez un instant encore pour accueillir, observer les sensations dans les mains, dans les pieds, dans le visage, dans les jambes. Sensations au sol des pieds, une fois qu'on a retrouvé la verticalité. Puis sur la prochaine inspiration, laissez les yeux s'ouvrir.
Et venez vous placer à l'avant du tapis pour la salutation au soleil. Regardez vos pieds à nouveau. Pieds parallèles sous le bassin. Poids du corps bien réparti entre l'avant et l'arrière du pied. Les pieds poussent dans le sol. On cherche toujours cet ancrage. Les jambes sont actives au niveau musculaire, mais les genoux sont légèrement déverrouillés. On va regarder à nouveau loin devant. En expirant, pensez bien à enrayer, engager Mula Bandha. Tirez légèrement le coccyx entre les jambes pour résorber le creux lombaire. La colonne bien étirée vers le ciel, les épaules basses, les bras le long du corps, paume de main tournée vers l'avant. Bien ouvrir au niveau de la poitrine. Prenez une longue inspiration. Et en expirant, amenez les deux mains devant la poitrine. Plaquez les paumes de main l'une contre l'autre. Les avant-bras sont sur une même ligne. Longue inspire. En expirant, réengagez le verrou périnéal. Tirez le coccyx entre les jambes, stabilisez votre bassin, déverrouillez les genoux, inspirez, tirez les bras vers le ciel. Sans encambrer, créez de l'espace entre vos vertèbres, étirez tout l'avant du corps, expirez, plongez vers l'avant. Regardez loin devant, puis relâchez la tête. On retrouve Uttanasana, déverrouillez les genoux, relâchez la nuque, déposez le dessus des mains sur le dessus des pieds. Prochaine inspiration, placez les mains au sol de part et d'autre de vos deux pieds. Et en expirant, fléchissez un peu les genoux pour avoir les paumes de main à plat. Inspirez, tirez la jambe droite derrière vous, déposez le genou droit au sol, ouvrez les hanches au maximum en vérifiant que votre genou gauche et votre cheville gauche soient alignés. Inspirez, menez sur le bout des doigts. Regardez loin devant. Prenez une dernière longue inspiration. Expirez, reposez les paumes de main à plat. Inspirez, décollez le genou droit. Expirez, amenez la jambe gauche à l'arrière. Le pied gauche retrouve le pied droit à l'arrière du tapis. Gardez les épaules au-dessus des poignets. Poussez les mains dans le sol. Le bassin n'est ni trop haut, ni trop bas. Faites attention à ses lombaires. Tirez les talons vers l'arrière. Regardez juste devant votre tapis, dans cette planche. Prenez une longue inspiration. Expirez, posez les genoux au sol. Fléchissez les coudes, déposez la poitrine, le menton sur le tapis. Le bassin reste en l'air. Pour ceux qui n'ont jamais pratiqué la salutation au soleil, c'est normal si ça paraît un peu étrange. Et puis, roulez sur le ventre. Tirez vos deux jambes derrière vous. Tirez les orteils loin derrière. Amenez les chevilles l'une contre l'autre. Les mains sous les épaules, les coudes fléchis. Les avant-bras collés contre vos côtes. Prenez une longue inspiration. Profonde expiration, à nouveau. Tirez le coccyx entre les jambes, engagez Mula Bandha, créez de l'espace entre vos lombaires et à la prochaine inspiration, gardant les pieds au sol, étirez-vous vers l'avant puis vers le haut, décollez la poitrine. Bhujangasana, le cobra, les épaules loin des oreilles. Expirez, redescendez. Inspirez, retournez vos orteils. Expirez, poussez les mains dans le sol, décollez les genoux, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prochaine inspiration, montez sur la pointe des pieds, regardez vers l'avant. Amenez votre pied droit entre vos deux mains. Déposez le genou gauche au sol. Et sur le bout des doigts, regardez loin devant. Prochaine inspiration, décollez le genou gauche. Expirez, ramenez le pied à l'avant du tapis, relâchez la tête. Pas hésiter à déverrouiller un peu les genoux. Facilitez le relâchement du buste face aux jambes. Et sur la prochaine inspiration, ramène les mains sur les tibias, poussez les mains contre les jambes, ancrez les mains contre vos jambes, allongez le dos, les bras, les jambes sont cette fois actifs, les pieds poussent dans le sol, les mains contre les jambes, le sommet du crâne, étirez vers l'avant, expirez, déverrouillez les genoux, ramenez les mains l'une contre l'autre, inspirez, redressez le buste, les bras, regard vers le ciel, expirez, ramenez les mains devant la poitrine. C'était le côté droit, on va faire le côté gauche. Prenez une longue inspiration. Détendez le ventre, expirez, engagez Mula Bandha, ramenez le nombril, déverrouillez les genoux, stabilisez votre bassin. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant, relâchez la tête. Uttanasana. Inspirez, placez les mains au sol de part et d'autre de vos deux pieds. Expirez, déverrouillez les genoux, placez les paumes de main à plat. Inspirez, tirez la jambe gauche derrière vous. Le genou gauche au sol, relâchez bien les hanches.
Essayez de les garder alignés pour autant. Pas laisser la hanche gauche s'ouvrir vers l'extérieur. Inspirez, venez sur le bout des doigts. Ancrez les doigts dans le sol, regardez loin devant. Expirez, réengagez moule abdominale malgré l'ouverture de la hanche. Dernière longue inspiration. Trouvez de la longueur dans la colonne. Ouvrez la poitrine, abaissez les épaules. Expirez, reposez les paumes de main à plat. Regardez vers le sol sans relâcher la nuque. Inspirez, décollez genou gauche. Expirez, amenez le pied droit à l'arrière du tapis. On retrouve la planche. Une respiration ici, détendez le ventre, alignez les épaules, les poignets, tirez les talons vers l'arrière, regardez légèrement vers l'avant pour garder la nuque dans le prolongement de la colonne. Puis prenez une dernière longue inspiration. Et en expirant, vous posez les genoux, vous fléchissez les coudes qui restent près des côtes, on dépose la poitrine, le menton au sol, le bassin reste en l'air. Et on roule à plat ventre. Tirez les jambes loin derrière. Ancrez bien le pubis au sol, tirez bien le coccyx entre les jambes, protégez vos lombaires, collez les chevilles ensemble, pointez les orteils loin derrière. Et sur la prochaine inspiration, étirez-vous vers l'avant, puis vers le haut, décollez la poitrine à la force du dos. Expirez, redescendez. Inspirez, retournez vos orteils. Expirez, poussez les mains dans le sol, décollez les genoux, chien tête en bas. Ouvrez bien sur les épaules, poussez les mains dans le tapis, allongez le dos, poids du corps vers l'arrière. Pendant encore une respiration, et pour ramener le pied, au contraire, on va ramener tout le poids vers l'avant, dans les mains, dans le haut du corps. Prochaine inspiration, montez sur la pointe des pieds, regardez vers l'avant du tapis, amenez les épaules au-dessus des mains et envoyez votre pied gauche vers l'avant. Déposez le genou gauche au sol. Pardon, je vais faire l'inverse de vous. Vous faites la côté gauche, posez le genou droit au sol. Prochaine inspiration, décollez le genou droit. Expirez, ramenez le pied droit à l'avant du tapis, relâchez la tête. Posez le dessus des mains sur le dessus des pieds. Déverrouillez les genoux et relâchez complètement les épaules, les bras, les mains, les doigts. Inspirez, amenez les mains sur les tibias en dessous des genoux. Ne posez pas les mains sur les genoux, pas forcer sur l'articulation. Tendez les bras, les jambes, le dos bien plat. Le regard au sol, rentrez le menton. Prochaine expiration, déverrouillez les genoux, ramenez les mains l'une contre l'autre. Périnée bien tenue, inspirez, poussez les pieds dans le sol, redressez le buste, les bras. Expirez, ramenez les mains devant la poitrine. Relâchez les bras le long du corps, fermez vos paupières. Prenez un instant pour apprécier tout ce qui se passe dans votre corps, aussi infime soient les sensations. Prenez juste le temps d'être à l'écoute, de ressentir, comme par exemple la fraîcheur qui s'invite dans vos narines à l'inspire, alors que l'air qui ressort de vos narines à chaque expiration est lui légèrement plus chaud. Genre de sensation qui se passe mille et une fois dans une journée qu'on ne prend jamais là, qu'on ressent rarement puisque on est tourné vers l'extérieur. Donc utilisez ces moments entre les postures pour ressentir ce qui se passe dans votre corps, dans l'instant. Prochaine inspiration, laissez les yeux s'ouvrir. Et expirez, amenez les deux mains devant la poitrine, toujours les avant-bras sur une même ligne. Déverrouillez vos genoux, stabilisez votre bassin, inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez, inclinez le buste vers l'avant, relâchez la tête. Prochaine inspiration, déposez le bout des doigts devant vos pieds, une dizaine, quinzaine de centimètres, puis décalez-les légèrement vers la gauche. Prochaine inspiration, on va amener le poids du corps dans le pied gauche, dans les deux mains. Et en expirant, vous décollez le pied droit, orteil pointé, les deux hanches plutôt alignées. À chaque inspiration, cherchez de la longueur dans votre jambe droite. Et à chaque expiration, de la profondeur. Et engagez Mula Bandha. Ramenez le nombril et essayez de rapprocher le buste de votre jambe gauche. Vous pouvez rester ici en respirant profondément. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, prenez une longue inspiration. Et en expirant, saisissez votre cheville avec la main gauche. Poussez bien le pied gauche dans le sol. Gardez la jambe gauche bien ancrée.
Et à chaque expiration, réengagez vos lavandins, ramenez le nombril. Dernière longue inspiration. Dans cette version de Padahastasana. Et en expirant, relâchez la cheville si vous l'aviez attrapée et reposez le pied droit au sol avec contrôle. Déverrouillez les genoux. Déposez le dessus des mains sur le dessus des pieds, relâchez la tête, relâchez la nuque, faites quelques oui, quelques non. Détendez les épaules. Prochaine inspiration, à nouveau, le bout des doigts au sol devant les pieds. On va décaler cette fois-ci sur la droite. Prochaine inspiration, amenez le poids du corps dans votre pied droit, dans le bout de vos doigts. Et en expirant, décollez le pied gauche, tendez la jambe gauche, pointez les orteils loin derrière. Voilà, prenez ce temps pour rentrer dans la posture, vous stabilisez. Et là, pareil, si vous voulez challenger un petit peu votre sens de l'équilibre, prenez une longue inspiration. Et en expirant, saisissez la cheville droite avec votre main droite. Et essayez de rapprocher le buste de votre jambe en relâchant le sommet du crâne vers les orteils. Chaque inspire, levez un peu plus la jambe gauche, et chaque expire, approfondissez la flexion de hanche en rapprochant le ventre de la cuisse. Et si vous perdez l'équilibre, si vous avez besoin de reposer la jambe, c'est pas grave, vous reposez et vous revenez. Une dernière longue inspiration, réengagez un peu plus la jambe gauche. Expirez, relâchez la cheville, reposez le pied au sol. Déverrouillez les genoux, relâchez la tête, déposez le dessus des mains sur le dessus des pieds, relâchez la nuque, faites oui, faites non. Prenez une longue inspiration, amenez les mains sur les tibias. Et en expirant, poussez les mains contre les jambes, allongez le dos, les jambes, les bras. Expirez, déverrouillez les genoux, ramenez les deux mains l'une contre l'autre. Inspirez, poussez les pieds dans le sol, redressez le buste, étirez les doigts vers le ciel. Expirez, ramenez les mains devant la poitrine. Relâchez les bras le long du corps, fermez vos paupières. Et là aussi, prenez un instant, observez ce qui se passe au niveau du corps, mais au niveau des pensées aussi. Waouh, c'était dur, j'ai pas aimé ça. Observez et laissez passer, revenez à votre souffle et à vos sensations. Prochaine inspiration, laissez les yeux s'ouvrir. Expirez, déverrouillez les genoux, ramenez les deux mains l'une contre l'autre. Périne est bien tenue, le bassin est stable. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez, inclinez le buste vers l'avant, plongez et relâchez le sommet du crâne vers le sol. Lâchez la nuque un instant, détendez les épaules. Prochaine inspiration, à nouveau, posez le bout des doigts au sol devant les pieds. Et on va à nouveau décaler les deux mains légèrement sur la gauche. Prochaine inspiration, amenez le poids du corps dans les mains et dans votre pied gauche. Expirez, décollez la jambe droite. Cette fois, on laisse la cheville fléchie et on ouvre les orteils vers l'extérieur. On laisse les deux hanches s'ouvrir, la hanche droite s'ouvrir vers le ciel. Voilà, fléchissez bien la cheville, tournez les orteils vers vous, vers votre visage, de sorte à garder la jambe active. Un muscle actif est plus léger qu'un muscle relâché. Prochaine inspiration, on peut tenter de lever le bras droit vers le ciel. Mettez de l'énergie jusqu'au bout de vos doigts. Ancrez les doigts de la main gauche dans le tapis. Et si on va aller un peu plus loin dans cette demi-posture, dans cette posture de la demi-lune, Ardha Chandrasana, sur la prochaine inspiration, tournez le regard vers votre main droite. Dernière longue inspiration. Expirez, reposez la main au sol et reposez la jambe droite. Déverrouillez les genoux, déposez le dessus des mains sur le dessus des pieds, relâchez la tête. Revenez à votre souffle. Recanalisez, longue inspire qui parte du ventre. Profonde expiration, le ventre qui se vide.
Prochaine inspiration, déposez à nouveau le bout des doigts au sol. Comme on a deux côtés, on va faire les deux. Décalez les deux mains légèrement sur la droite, de sorte à former un triangle en fait, avec vos deux mains et votre pied droit. Prochaine inspiration, amenez le poids du corps dans vos mains, dans votre pied droit. Laissez déjà la jambe gauche s'alléger. Et en expirant, décollez la jambe gauche, cheville fléchie, orteil retournez vers l'avant. Et laissez la hanche gauche s'ouvrir. Soit vous restez là, si c'est déjà ça vous demande déjà beaucoup d'énergie et d'attention pour garder l'équilibre sur une jambe. Si vous voulez aller un peu plus loin, en inspirant, levez le bras gauche vers le ciel. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous levez le regard vers l'avant gauche. Dernière longue inspiration. Expirez, reposez avec contrôle la main, le pied. Déverrouillez les genoux, relâchez la tête. Prochaine inspiration, amenez les mains sur les tibias. Reposez les mains au sol. Et expirez, fléchissez les genoux. Et venez vous asseoir sur vos talons. Déposez les mains sur les cuisses, fermez les paupières. Prenez une longue inspiration. Expirez, inclinez le buste vers l'avant. Amenez les bras le long des jambes. Relâchez les épaules, déposez le front sur le tapis. Continuez à respirer de façon consciente, même si le ventre, les poumons sont comprimés contre les cuisses. Et respirez dans le bas du dos. Prochaine inspiration. Décollez le front, ramenez les mains de part et d'autre des genoux. Expirez, poussez les doigts dans le sol, redressez le buste. Amenez les mains sur les jambes, sur les genoux. Fermez les paupières, revenez à votre souffle, laissez la circulation retrouver son cours normal, redescendre de la tête vers le cœur. Prochaine inspiration, laissez les yeux s'ouvrir. Expirez, dépliez les jambes devant vous. Mettez un peu de mouvement dans les chevilles, les genoux, les hanches. Tirez la chair des fessiers à l'arrière. Amenez les mains de part et d'autre de votre bassin. Chevilles fléchies, orteils vers le visage. Prenez une longue inspiration. Poussez les mains dans le sol. Levez le sternum, gardez les épaules basses. Grandissez. Expirez. Fléchissez les genoux. Amenez les plantes de pied l'une contre l'autre en ramenant les talons aussi près de votre assise que possible. Croisez les 10 doigts ensemble. En inspirant, grandissez. En expirant, placez les mains sous les orteils, sous le haut des deux pieds. À nouveau, longue inspire, grandissez, poussez les fessiers dans le sol. Et expirez, poussez les plantes de pied l'une contre l'autre et encouragez les genoux, les hanches à s'ouvrir dans cette posture Baddha Konasana, la posture de l'angle lié. Fermez vos paupières. Détendez le ventre à l'inspire, cherchez de la longueur dans votre buste. Et ramenez le nombril à l'expire et engagez Mula Bandha. Plaquez les plantes de pied l'une contre l'autre. Sentez les genoux s'ouvrir un petit peu plus vers l'extérieur. Prenez une longue inspiration. Dernière longue expiration dans cette posture. Videz complètement les poumons. Prochaine inspiration. Laissez les yeux s'ouvrir. Expirez. Relâchez les pieds. Faites-les glisser vers l'avant de sorte à ce que vos jambes forment maintenant un losange. Donc les pieds restent en contact.
mais les genoux, les talons sont moins près de l'assise. On va cette fois attraper les tibias. Prenez une longue inspiration, tirez les mains contre les jambes, grandissez à nouveau. Les épaules basses, la poitrine qui sort entre les biceps, le sommet du crâne, étirez vers le ciel. Et en expirant, en gardant cette longueur de buste, on va s'incliner vers l'avant. Faire passer les mains sous les mollets, les mollets, et venir déposer les paumes de main sur le dessus des pieds. Dans Kurmasana, la posture de la tortue. Prenez une longue inspiration, regardez loin devant. Et en expirant, relâchez la tête. Restez ici sur quelques respirations, sans rien d'autre avoir à faire que de laisser la gravité faire ce travail d'ouverture, de détente pour vous. Posture propice à l'intériorisation. Imaginez-vous replié à l'intérieur de votre coquille, de votre carapace. Chaque inspire, le ventre se soulève. Et chaque expiration, ramenez le ventre, videz les poumons complètement. Et sentez le corps qui relâche petit à petit. Encore 2 longues respirations ici. Prochaine inspiration, relevez la tête, tournez les paumes de main vers le sol. Et en expirant, poussez les doigts dans le sol, aidez-vous de vos mains pour vous redresser. Tranquillement, amenez les mains à l'extérieur des genoux. Inspirez, grandissez. Expirez, resserrez les genoux l'un contre l'autre avec l'aide de vos mains. Tendez les jambes. Remettez un peu de mouvement dans vos genoux, vos chevilles. Et ramenez les mains de part et d'autre du bassin. Retrouvez l'immobilité de Dandasana, notre transition. Dans toutes les postures au sol, les mains de part et d'autre du bassin. Les jambes tendues, chevilles collées, orteils. Retournez vers le visage, le dos bien droit, les épaules basses. Et à chaque expiration, réancrez le bassin, les mains dans le sol, tout en vous redressant, en étirant le sommet du crâne vers le ciel. Prochaine inspiration, laissez les yeux s'ouvrir. En expirant, reculez une main puis l'autre, une dizaine de centimètres derrière vous. Laissez le dos s'incliner vers l'arrière. Puis en expirant, fléchissez les genoux. Posez les pieds au sol, écartez la largeur de votre bassin. Les pieds sont parallèles. Prenez une longue inspiration. Poussez les mains dans le tapis. Ouvrez les épaules, ouvrez la poitrine. Et en expirant, poussez les mains dans le sol, décollez le bassin. Longue inspiration ici. Détendez le ventre. En expirant, relâchez la tête. Poussez bien les mains dans le tapis. Gardez cette sensation d'ancrage. Vous poussez les mains, les pieds dans le sol. Ce qui va permettre d'alléger le reste du corps et de pouvoir monter le bassin plus facilement vers le ciel. On est dans Chaturpadasana, la posture de la table. Prenez une longue inspiration. À l'expirer, engagez Mula Bandha. Poussez les mains dans le sol, ouvrez la poitrine, les épaules. Dernière longue inspiration. Profonde expiration, reposez le bassin au sol. Retendez les jambes devant vous. Mettez du mouvement dans vos poignets. Retrouvez dans l'asana les mains de part et d'autre de votre bassin, les chevilles fléchies, orteils vers le visage.
Longue inspiration, poussez les mains dans le sol, décollez légèrement les fessiers. Expirez, fléchissez les genoux, amenez le bassin près des talons, passez sur un avant-bras puis l'autre. Roulez sur le dos, remontez les genoux vers la poitrine. Amenez la main gauche sur le genou gauche, main droite sur le genou droit. Et basculez de gauche à droite pour relâcher le bas du dos au sol. Massez vos lombaires sur votre tapis. Pensez à garder le menton rentré, la nuque longue. Revenez au centre. Je vois qu'il est déjà 10h25. J'ai encore envie de faire quelques postures. Je crois que ça coupe plus au bout d'1 heure. Si jamais ça coupait, je me reconnecterai. Je vous laisserai vous reconnecter également. Revenez au centre. En inspirant, ouvrez les bras. Déposez-les au sol de part et d'autre de vos épaules, comme si vous voulez former un T avec votre corps et vos bras. Tournez les paumes de main vers le sol. Prochaine expiration, déposez les pieds sur le tapis. Décollez votre bassin en poussant les pieds dans le sol et décalez le bassin légèrement sur la gauche. Et vous reposez sur le tapis. Donc vous êtes légèrement incliné vers la gauche, comme si vous formiez un V avec la pointe vers la gauche. Prenez une longue inspiration. En expirant, remontez d'abord les genoux vers la poitrine, puis laissez-les tomber sur la droite. Gardez les cuisses près du ventre. En inspirant, tournez le visage vers la gauche. Et à la prochaine expiration, déposez la main droite sur le genou gauche. On est dans Jatara Parivartanasana, une torsion qui va venir masser les organes internes et sauver la colonne vertébrale. Amenez bien votre attention au niveau de votre abdomen en inspirant. Sentez le ventre se soulever. Et à chaque expiration, sentez-le revenir. N'hésitez pas à fermer les paupières pour vraiment rester attentif à ce qui se passe au niveau de votre ventre. Restez concentré sur votre respiration. Dernière longue inspiration. Dernière profonde expiration. Prochaine inspiration. Ramenez le visage au centre, relâchez le genou, reposez la main droite sur le tapis. Expirez. Engagez Mula Bandha, remontez les genoux vers le ciel. En inspirant, reposez les pieds sur le tapis, décollez, décalez votre bassin sur la droite. Puis en expirant, engagez Mula Bandha, remontez les genoux d'abord vers la poitrine, puis laissez les genoux descendre sur la gauche cette fois-ci. Inspirez, laissez le visage tourner vers la droite, vérifiez que votre bras droit est bien aligné avec votre épaule. Puis fermez les paupières et expirez en déposant la main gauche sur le dessus de votre genou droit. Les deux pieds reposent l'un sur l'autre, les deux mollets également. Et les pieds, les jambes sont complètement détendues. La joue droite cherche à se rapprocher du sol, afin de profiter de la torsion jusque dans les cervicales. Et à nouveau, ramenez votre attention au niveau de votre ventre. Sentez le massage qui s'opère au niveau des organes internes. En essorant la colonne vertébrale, on vient stimuler également les différentes terminaisons nerveuses du système nerveux, donc, et rééquilibrer le système nerveux sympathique et parasympathique. Dernière longue inspiration. Profonde expiration. Inspirez, ramenez le visage au centre. Relâchez la main gauche sur le sol. Expirez, remontez les genoux vers le ciel. Ramenez les deux mains autour de vos genoux. Basculez, petit culbuto de gauche à droite pour relâcher les lombaires. Puis revenez au centre. Prenez une longue inspiration. Expirez, reposez les pieds sur le tapis, écartez les pieds de la largeur du tapis et laissez les deux genoux reposer l'un contre l'autre. Si nécessaire,
Tirez les fessiers vers les talons pour avoir le bas du dos bien à plat sur le sol. Les bras le long du corps pour commencer. Prenez une longue inspiration. Puis expirez, levez les bras, croisez-les sur votre poitrine, relâchez les mains de part et d'autre de vos épaules, comme si vous vous serriez dans les bras. Gardez la respiration complète encore quelques instants. Prenez une longue inspiration. La plus longue expiration. Inspirez. Décroisez les bras. Et expirez, reposez les bras au sol, de part et d'autre de votre corps. Dépliez les genoux, les jambes, tendez-les au sol. Laissez les orteils s'ouvrir naturellement vers l'extérieur. On s'installe dans le Shavasana final. Donc pas hésiter à se couvrir pour éviter d'avoir froid pendant cette relaxation de quelques minutes qui va vous permettre d'intégrer les bienfaits de la pratique d'aujourd'hui. Trouvez une posture qui soit confortable, de sorte à pouvoir maintenir l'immobilité au maximum. Si le dos est sensible, pas hésiter à mettre le support du début du cours sous les genoux. Voilà, gardez la nuque longue, le menton rentré. On va prier très fort que ça ne coupe pas pendant la relaxation. Il nous reste 2 minutes. Fermez les paupières et relâchez maintenant la respiration. Respirez de façon naturelle. Laissez-vous aller à la gravité. Sentez tout le corps qui se relâche sur le sol. Sans mettre aucun mouvement, mettez simplement une intention de détente jusque dans vos orteils. Relâchez vos 2 pieds, vos chevilles, étendez vos mollets, vos genoux, vos cuisses. Étendez vos fessiers. Relâchez toute la zone du bassin. Plus aucune tenue au niveau du périnée. Le ventre est lui aussi maintenant détendu, autant à l'inspire qu'à l'expire. Relâchez le bas du dos. Le milieu du dos. Et le haut du dos. Étendez la poitrine, les épaules. Relâchez les bras, les mains, les doigts. Étendez la gorge, la nuque. Serrez les dents, les mâchoires. Relâchez la langue, les joues, les yeux, les paupières. Et froncez les sourcils. Étendez le front. Lissez tous les traits de votre visage en gardant un léger sourire sur vos lèvres. Laissez la détente s'installer au plus profond de vos cellules à chaque inspiration.
visualisez les dernières tensions se délester à chaque expiration. Et tout doucement, vous pourrez réapprofondir votre respiration et remettre un peu de mouvement, en commençant par vos doigts, vos mains, vos pieds. Pas hésiter si vous sentez le besoin de remonter les genoux vers la poitrine ou au contraire vous étirez du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Avant de rouler sur un côté, vous pouvez replier les genoux. Restez dans cette position du fruitus juste un instant. Restez intériorisé, gardez les paupières closes. Et quand c'est le moment pour vous, aidez-vous de vos mains pour vous redresser. Poussez-les dans le sol, venez vous rasseoir, qu'on puisse clore cette pratique ensemble. Mettez les deux mains l'une contre l'autre, frottez-les l'une à l'autre. Générez un peu de chaleur. Et on va reprendre ce Linga Mudra, croiser les 10 doigts, les paumes de main l'une contre l'autre, un pouce qui reste étiré vers le ciel, qu'on entoure avec l'index et le pouce de l'autre main. Gardez les paumes de main plaquées l'une à l'autre, sentez la chaleur qui se diffuse entre vos deux mains. Appréciez le calme, la détente à l'intérieur, le calme de votre respiration. Imaginez que vous teniez une bougie dans vos mains, le pouce formant la flamme, en espérant que cette pratique vous a fait du bien, vous a permis de sentir la chaleur que vous étiez capable de générer dans votre corps. Tout ça dans le plus grand calme et dans la plus grande détente. Prenez une dernière longue inspiration.
En expirant, relâchez les mains, posez la main gauche sur le centre de la poitrine, la main droite sur le ventre. Une dernière longue inspiration, remerciez-vous de ce temps que vous êtes accordé aujourd'hui. Et expirez, on vous souhaite une très belle journée, un très beau dimanche à tous, à toutes. Merci pour ceux qui ont pu suivre cette pratique en direct. Merci à ceux qui la suivront en décalé. Passez une belle journée et je vous dis à bientôt. Normalement, ce sera vendredi prochain, la séance sur Instagram. Et sinon, vous me retrouvez toute la semaine pour des séances sur Zoom. Voilà, bonne journée tout le monde. À bientôt. Merci Michel, merci Stella. Je regarde quand même, je reste un peu plus longtemps vu que ça coupe pas. Avant, ça coupait au bout d'1 heure, mais là maintenant, je sais que ça peut durer un peu plus longtemps. Super. Allez, je vous laisse. Passez une belle journée. Allez, petit déjeuner. Moi, c'est ce que je vais faire. À bientôt.